mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Voilà. En Jésus, il y a la capacité. Quelqu'un qui peut tout là, c'est ce qui est en lui là, c'est la capacité. Or, dans la capacité là, il y a la parole agissante. C'est-à-dire que tu es capable de changer les choses par ta parole. La parole agissante. Pourquoi? Parce que ce que tu fais est soutenu par un Dieu, Jésus-Christ. Et donc, ça te donne la légalité. C'est-à-dire, quand tu fais, vous voyez que Jésus pose des actes, les gens lui demandent, qui t'a dit de faire ça? Qui t'a autorisé? Tu as la légalité de faire ça. Quelqu'un t'autorise, c'est Jésus-Christ. Celui qui a cette capacité, il a ce pouvoir de commander. C'est pourquoi Jésus dit, je te commande. Quand on prie, on dit, je te commande au nom de Jésus, sors de lui. C'est-à-dire, tu es devenu son commandant. Et quand un commandant donne un ordre, on obéit, on n'explique pas. Dans l'armée, c'est comme ça, on n'explique pas. On ne dit pas, pourquoi je vais faire? Comment je vais faire? Non, il dit, va, faut tuer l'homme là. Il va, il prend son fusil, il tue. Voilà, c'est tout. Commandant, il commande. Quand tu as la capacité en toi, tu as quoi encore? Tu as le pouvoir de contraindre, c'est-à-dire, ce que tu fais là, ta personne met la chose est obligée de faire. C'est ce que tu lui demandes. Amen. Et donc, tu as le pouvoir d'imposer ta volonté. Tu imposes. Ce sont ces capacités-là qui sont en nous. Amen. Voilà. Et dans cette capacité-là, tu as la force. Sans la force, tu ne peux pas. Et cette force-là, c'est quoi? C'est la force spirituelle. Tu ne tiens pas compte de l'âge, du niveau intellectuel, c'est-à-dire diplôme que tu as ou pas. Tu ne tiens pas compte de ça. C'est une force spirituelle. Tu peux t'arrêter même devant le plus gros sorcier de tous les villages, ou bien d'un village, et puis tu ordonnes, et puis la chose s'arrête. C'est la force spirituelle. Et cette force spirituelle-là s'obtient dans ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train d'apprendre. Et c'est ce que les églises ne font pas. Amen. Voilà. Alors là, ils se retrouvent, c'est vrai, tu vas te marier, tu vas voyager. Bon, Dieu dit, voici toi là, tu as au moins 300 000, Dieu dit quelqu'un a 300 000 ici. Dieu dit de donner et tu seras béni. Voilà. Et il nous dépouille. Parce que tu n'as pas cette force spirituelle. C'est ça qui te manque. Amen. Et donc, dans cette force-là, il y a aussi la force physique. Voilà, il faut être debout avant de faire ça. Tu n'as pas lu. Tu veux faire, puis tu as dit, sors. Mais toi-même, tu as crié net, tu l'as fait bien encore. Et la force intellectuelle qui va te donner par la connaissance qu'il faut. Il faut la connaissance. Et c'est cette connaissance-là, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen. Et Dieu nous donne ce pouvoir. Amen. Et dans ce pouvoir-là, il y a la possibilité de faire quelque chose. Il te donne la permission. Donc, lui-même, sa volonté est dedans. Amen. Amen. Il te donne son autorité. C'est lui qui te dit, il est derrière toi, puis il dit faire. En faisant, il te donne les moyens, comme s'il t'a mandaté de faire. C'est-à-dire, c'est lui qui t'a dit de faire. Amen. 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 Matthieu 21, verset 21. Matthieu 21, verset 21. Allons-y. Selon la Bible. Matthieu 21, verset 21. Jésus leur répondu. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis et c'est la vérité. Si vous avez de la foi. Si vous avez de la foi. Et que vous ne doutez point. Si votre foi que vous avez là, vous ne doutez pas, c'est-à-dire, je dis quoi? On me dit, bon, papa, comme tu as l'habitude de prier, il y a quelqu'un qui est malade. Alors tu as prié. Et puis je trouve les gens, puis je dis, cette maladie, si je prie, je vais avoir honte. Il a crié jusqu'à, ça ne va pas avoir lieu. Il n'y aura pas de guérison. Qu'est-ce qu'on a dit de moi? Je doute. Tout ce que je vais crier là, c'est zéro. Mais quand j'arrive avec cette foi, je m'en fous de tous ceux qui sont présents. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Je vais au nom de Jésus. Moi, Jésus dit, si vous avez de la foi et que vous ne doutez point,
Et puis il continue, non seulement vous ferez ce qui a été fait, mais non seulement ce qui a été fait à quoi? figuier. Au figuier, l'expérience du figuier là. Non seulement ce qui a été fait au figuier, mais quand vous direz à cette montagne, mais quand vous direz à cette montagne, c'est-à-dire le figuier là c'est un arbre, toi-même tu pourrais prendre, tu pourrais même le tirer comme ça, puis l'enlever dans la terre même. Toi-même tu pourrais faire, mais montagne ne peut pas faire ça. Alors vous direz à ce qu'on appelle gros problème, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et puis, et puis la montagne va au pays. Jésus peut tout. Amen. Jésus peut tout. Retenons ça aujourd'hui, partout où nous allons, Jésus peut tout. Si tu es dans une bouteille, Jésus peut tout. Luc 1, verset 71, on va lire Luc 1, verset 71. Luc 1, verset 71. Comme on a lu Luc, là, il faut revenir à un seulement. Luc 1, verset 71. La parole de Dieu dit quoi? Luc 1, verset 71. Écoutons la parole de Dieu. Un sauveur qui nous délivre de quoi? De nos ennemis. Qui nous délivre de nos ennemis. Et de la main de tous ceux qui nous haïssent. On a un sauveur qui nous délivre de la main de nos ennemis. Et de tous ceux qui nous haïssent. C'est-à-dire, quand ils nous voient, ils sont fâchés. Je vous dis, les enfants, c'est comme ça le monde est. Aujourd'hui, tu as réussi là. Il ne faut pas croire que tout le monde est content de toi. Ami, tout le monde est content. Non, non, non. Ils vont te haïr. Même s'il n'a pas sorcier, il va te haïr. Moi-même, quand j'ai acheté ma maison, lui est parti vivre à Bobo et dit à Kogodi. Ça, c'est dans mon milieu familial, moi, on dit ça. Voilà, c'est comme ça le monde est. Amen. Et c'est pourquoi Jésus dit, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Amen. Alors, toi qui m'écoutes, qui suis cette vidéo, toi qui es manipulé par ce monde, manipulé par les sorciers, les démons, les faux serviteurs de Dieu, tu es manipulé. Toi qui es manipulé par la boisson, la prostitution, le diable. Jésus a dit, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Affranchir, c'est quoi? C'est enlever dans l'esclavage pour te rendre libre totalement et tu es libre de toutes tes actions. Nous ne devons pas dépendre de ces hommes de Dieu. Ce sont des professeurs qui nous enseignent, c'est tout. Nous ne devons pas dépendre. Si papa n'a pas dit, si le prophète n'a pas parlé, si la prophétesse n'a rien dit, je ne peux pas. Non. Jésus peut tout. Si le prophète n'a pas dit, je ne peux pas aller au village. Non. Moi, je me lève. Mais avant de me lever dans ma chambre, je prie. Et puis, je prends mon bagage, je m'en vais au village. Et je suis avec les gens, je reviens. Jésus peut tout. Amen. Jésus peut tout. Est-ce que tu es libre? Allons à Bethsaïda. Jean 5, verset 1. Jean 5, verset 1. Prenons le livre des Jean. Maman, prenons le livre des Jean. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 1. On va lire quelque chose. Après cela, Jésus monta. Une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Et Jésus est parti à Jérusalem. Suivez bien. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethsaïda. Voilà. Et il y a 5 portiques. Voilà, un instant. Voilà, ils sont partis à Bethsaïda. Il y a une piscine là-bas. Et dans cette ville-là, tout le monde sait que cette piscine-là, si tu es malade, tu te jettes le premier. Parce qu'il y a l'ange qui descend dans la piscine. Quand l'ange descend, tout le monde sait. L'eau a un mouvement comme ça. Elle va. Et c'est à cet instant-là, 2 personnes ne doivent pas descendre. Toi qui tombes premier, tu sors guéri. Donc les malades sont couchés, puis ils attendent que l'ange vienne. Quand l'ange vient d'être brou, il y en a l'un parent là, est sur le lit.
Ils ont attrapé le lit comme ça. Quand ils voient que l'eau bouille, ils jettent leurs parents dans l'eau en même temps. Et puis il est guéri. Et puis Jésus vient à côté d'un malade. Lui qui s'appelle la guérison. Et il le connaît, il savait bien. Il vient à côté d'un malade. Et puis il dit, veux-tu être guéri? Le malade dit, je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Non, 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 c'est pas ce que Jésus a dit. Vous savez, dans le monde spirituel, il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. Tu crois pas, c'est tout. Veux-tu être guéri? Je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Tu es couché malade à l'hôpital. Quelqu'un vient prier pour toi. Il dit, je peux prier pour toi. Non, le médecin va venir. Le médecin, il est en train de faire ses analyses. Il faut que le médecin vienne d'abord. Voilà, et puis on va prier pour nous. Tu as mis une opposition. Ça ne coûte rien, il peut prier pour toi. Amen. Amen. Mais lui dit, je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Jésus n'a pas dit, il faut avoir quelqu'un par qui tu passes pour venir à moi. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Un homme malade depuis 38 ans, cet homme-là, au bord de l'eau, là, depuis 38 ans. 38 ans. Et c'est à lui maintenant Jésus parle. Et Jésus a dit, prends ton lit, cette affaire de tomber dans la piscine, tout ça, c'est compliqué. Prends ton lit, va à la maison. Et puis il est guéri. Amen. Amen. Si c'est d'en faire de manger, Jésus peut tout. Est-ce que tu sais ça? Amen. Jésus peut tout. Amen. Amen. Jésus peut tout. Jésus était avec la foule, il a multiplié les pains. Il n'y a pas boutique. Ils sont dans un coin où il n'y a même pas maison à côté, il n'y a rien du tout. Et les gens sont nombreux derrière lui, beaucoup. Comme si on enlevait la maison du quartier, là, et puis ça devenait un terrain. Les gens sont nombreux derrière Jésus, il n'y a pas à manger. Et puis un de ses disciples est venu dire, il est idiot. Regarde les gens, depuis nous suivent, ils ne boivent même pas l'eau, ils ne mangent pas. Comment ils vont manger? Jésus dit, donnez-leur à manger. Il dit, mais qu'est-ce que nous on a? Petit pain, petit poisson, ça là, combien on va diviser? C'est des miettes que chacun va avoir. Il dit, allez-y. Ils n'ont pas fait. Jésus dit, donnez-moi. Amen. Amen. Jésus dit, donnez-moi ça. Ils ont donné les 5 pains qu'ils avaient, les 2 poissons, ils ont donné. Jésus a pris. Il a prié. Le temps de déposer, c'est beaucoup comme ça. C'est pas vous voyez à l'église catholique, les trans, la communion, il à Dieu d'abord, il prie, et puis il dépose. Quand j'étais enfant, je croyais que c'était comme ça se multipliait effectivement. Parce que quand il a fini ça, après je vois beaucoup de cuvettes, ça ne finit pas, les gens sont nombreux, ils prennent communion sur moi, ils disent, ça c'est fort, hein? Voilà, c'est comme ça. Donc, il multiplie, et puis les gens mangent, et puis ça reste. Amen. On dit, il reste 12 paniers encore. Ils ont mangé jusqu'à il reste 12 paniers. Qu'est-ce qui te manque? Jésus peut tout. Amen. Amen. Si c'est manger, Jésus peut tout. Amen. 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 Jésus peut tout. Répète, mon Dieu pourvoit à tous mes besoins. Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins. Selon sa richesse, Selon sa richesse. avec gloire en Jésus-Christ. Avec gloire en Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Amen. Tu es un Dieu qui est prêt pour toi, pour nous. Il est prêt pour nous. Amen. Ce Dieu-là, il est prêt pour nous. Il est capable pour nous. Il peut. Alors, à partir d'aujourd'hui, dimanche prochain, on va continuer sur ça. À partir d'aujourd'hui, garde cette foi-là. Parce que je ne peux pas prendre ça et résumer. C'est important. C'est la base de la foi, ça. Si tu ne sais pas que Jésus avec qui tu marches, il peut. Il y a des gens qui sont dans le camion, sont en train de faire un accident, ils disent Jésus! Et puis eux-mêmes, ils sont guéris. Et puis ils sont guéris. Rien ne les arrive. Jésus peut tout. Comme les enfants, ils ont pris une voiture, et puis leur maman dit, soyez prudents et que le Seigneur soit avec vous dans la voiture, il vous accompagne. Et puis il y a un qui a ri, il dit, maman, on met le Seigneur dans le coffre. Parce que faire leur tournée, Dieu dit, pense, une détente entre amis, ils s'en vont. Maman, on met Jésus dans le coffre et puis il rit. Dans le coffre, il y avait un panier, il y avait un plateau d'œufs. Ils ont fait un accident, la voiture est broyée, et tous ils sont morts.
l'œuf là, aucun œuf n'est cassé. Amen. Jésus peut tout. Alors, Jésus a prévu quelque chose dans nos vies. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Amen. Si tu as compris cette parole, accepte-la. Dimanche prochain, on va la continuer encore. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, voici le moment de ta parole. Viens parler à tes enfants, parce que moi je ne suis qu'un instrument, un appareil, un instrument, Seigneur. Je ne suis qu'un objet de transmission de ton message. Parle à tes enfants que nous sommes. Parle à la terre, parle-nous, Papa, au nom de Jésus. Amen. Nous continuons donc cet enseignement qui est tiré du livre de Jean, Jean chapitre 4, verset 46 au verset 53, Jean chapitre 4, verset 46 au verset 53 qui dit: Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit: Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit: Seigneur, descends avant que mon fils meure, que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. Verset 51. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle: ton fils vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et il lui dit: hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Verset 53, le dernier verset. Le père raconta, le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit: ton fils vit. Et il le crut, lui et toute sa maison. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Alors nous continuons l'enregistrement, continuons aujourd'hui encore. Donc on a dit, je rappelle que le thème c'était Jésus peut tout. Jésus peut tout, et nous avons parcouru les miracles de Jésus-Christ, ce que Jésus pouvait faire, ce que Jésus a fait, et ce que Jésus peut faire. Nous avons parcouru ce miracle-là. Et nous avons parlé du pouvoir qu'avait Jésus-Christ. Et c'est ce pouvoir-là, Jésus a dit: vous ferez plus grand que moi. Dans ce pouvoir-là, on a dit qu'il y avait la capacité que Jésus-Christ avait. Et quand tu as le pouvoir, tu as la faculté, tu as tout ce qu'il faut, tu as la possibilité de faire, tu as la permission, parce qu'il y a quelqu'un qui t'a donné ce pouvoir-là, il te donne la permission de le faire. Quand Jésus le faisait, son papa lui a donné la permission de faire. C'est pourquoi souvent il dit: moi je suis le fils, je fais ce que le Père, je fais ce que je vois faire mon Père. Et c'est mon Père qui m'a envoyé. Amen. Et dans ce pouvoir-là, il parle de la volonté. Je suis venu faire la volonté de mon Père et non moi-même ma volonté. Chacun de nous sur la terre est venu faire la volonté de celui qui l'a envoyé, Dieu. Dans le pouvoir, il y a l'autorité, il y a les moyens,
et il y a le mandat. Amen. Alors, la parole de Dieu nous dit, parlant de Jésus peut tout, la parole de Dieu nous dit, dans Ephésiens 4, verset 19, mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. As-tu un besoin? Parce que le chrétien n'a pas de problème, le chrétien a un besoin. Le mot problème n'existe pas dans le langage de Jésus-Christ. Il dit, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Alors, qu'est-ce qu'il peut appeler problème? Il dit, il appelle ça souci. Il dit, en toute chose, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Amen. Alors, voilà celui qui peut tout, qui nous dit que lui, il a un Dieu. De lui dire que lui qui est notre Dieu, il pourvoit à nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est un Dieu qui est prêt à tout. Parle-lui. Pourquoi Jésus a fait ce miracle de la multiplication des pains? Pourquoi Jésus a fait ce miracle? Amen. Jésus a fait ce miracle-là, pourquoi? Pourquoi Jésus a fait tous ces miracles même dans la Bible? C'est pour nous laisser ce sont des leçons. Il nous a enseigné. Alors, devant ces situations-là, nous serons comment faire. Alors, pourquoi Jésus a multiplié le pain? Pourquoi? Parce que Philippe lui a parlé. Philippe a parlé. Et Philippe a dit, il a parlé à Jésus, il a dit quoi? Philippe a dit à Jésus, Philippe lui répondit, il dit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffisaient pas pour que chacun en reçût un peu. Il dit, les gens sont nombreux. Les pains qu'on a, ça ne suffit pas pour ce nombre de personnes. Amen. Amen. Rappelez-vous, à chaque fois, Ephésiens 4, verset 19. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et cette loi va s'appliquer maintenant. Cette loi va se manifester maintenant. Comment? Ils sont dans un endroit désert, dans un endroit du manque. Et tout ce qu'ils avaient, c'était quelques pains, quelques poissons pour des milliers de personnes. Amen. Et Philippe lui dit, les pains qu'on a ici, là, ces pains-là ne peuvent pas satisfaire toute cette foule. On ne peut pas. Philippe a trouvé qu'on ne peut pas, que c'est impossible, que c'est difficile et qu'on est dans un manque. On ne peut pas. Il n'y a même pas un coin marché à côté pour acheter. Jésus peut tout. Amen. Alors le deuxième disciple lui aussi va parler. Amen. Le deuxième disciple, il s'appelle André. André va parler. André a dit quoi? Amen. André dit, écoutez bien. Un de ses disciples, André, frère de Simon Pierre lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? André dit, ici, là, parmi nous, on a 2 pains, il y a un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Alors, 5 pains, 2 poissons. Et ces pains-là, un pain n'a pas la dimension d'une maison. 5 pains, 2 poissons. Alors, qu'est-ce que ça peut faire pour tout ce peuple? Ça, les humains ont parlé. Les hommes ont parlé. Amen. Et ils ont oublié qu'ils étaient en présence de celui qui peut tout. Jésus. Quand il y a un manque, il faut une parole à Dieu. Quand il y a un manque, on ne regarde pas le manque. On ne calcule pas le manque. On ne regarde pas la provision pour satisfaire ce manque. On ne regarde pas ce qu'on a, ses moyens. Mais on regarde qu'à Jésus-Christ qui est capable de tout changer. Jésus-Christ qui est capable d'équiper. Jésus-Christ qui est capable de tout faire. C'est pourquoi la parole dit Jésus peut tout.
Alors, regardez ce qui va se passer maintenant. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Jésus peut tout. Amen. Jésus a fait beaucoup de miracles que je ne peux pas citer ici. Il y en a même qui ne sont même pas mis dans la Bible. Amen. Je vais vous parler de 3 miracles. Avant de m'arrêter, je vais vous parler de 3 miracles. Jésus a le contrôle sur toutes les circonstances de notre vie. De nos vies. Jésus a le contrôle sur toutes les circonstances de nos vies. Voici la première. Elle est toujours dans la Bible. Jésus a le contrôle de toutes les circonstances dans nos vies. La preuve, c'est quoi? Jésus a marché sur les eaux, sans un bateau, il a marché sur les eaux. Dans Jean 6, verset 16, la parole de Dieu dit, quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversèrent la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Amen. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 coudées, il vit Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque et il eut peur. Amen. Et là, il ne s'agit même pas des rivières, des fleuves. Il s'agit de la mer. Jésus a marché sur la mer. Quelle est la situation, quelle est la création qui n'était pas soumise? Ouais, écoute. Jésus nous a tous soumis. La création est sous nos pieds. Et c'est ce que Jésus-Christ a démontré. Si c'est le vent, tu domines le vent. Les eaux, tu domines les eaux. Parce que la domination a été autorisée, a été mise dans nos vies depuis la création. Et Jésus a démontré qu'en tant qu'humain, on peut dominer tout ça. Marcher sur l'eau, par la foi, tu vas marcher sur l'eau. Mais nous n'avons pas encore atteint ce degré de foi. Amen. Mais au verset 20, comme ils ont eu peur, mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est moi Jésus, je ne suis pas fantôme, n'ayez pas peur. Il voulut donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire dans nos vies? C'est parce que nous l'avons classé dans les tiroirs, dans nos chambres là. Même il y a des maisons même, Jésus est dans un petit coin. Jésus n'a pas la totalité de la maison, la totalité de la gestion de la maison. La présence de Jésus n'est pas partout dans la maison, c'est par rapport à comment cette maison, cette famille considère Jésus. C'est de cette manière-là qu'il est placé dans leur maison. Amen. Amen. Jésus peut tout. Un autre miracle très important, la résurrection de Lazare. Et ça, c'est dans Jean 11. La résurrection de Lazare. Au premier verset, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Amen. Quelqu'un qui a fait 4 jours dans le tombeau. Il est mort, il a fait 4 jours dans le tombeau. Déjà même, à ce temps, il n'y avait pas de formol. Il n'y avait pas de traitement de corps. Et il a fait 4 jours. Il est mort, l'a mis dans le tombeau, il a fait 4 jours. On l'a déjà enterré. Et la tombe est fermée. Toi qui m'écoutes, dans ta vie, quelque chose est mort depuis longtemps. Et c'est là-bas que tu vas comprendre.
Quelque chose est mort dans ta vie depuis longtemps. La résurrection est devant le tombeau. La résurrection est devant la tombe de Lazare. Souviens-toi que Jésus s'appelle la résurrection. Il dit, je suis la résurrection. Et la résurrection est devant toi. Et la résurrection te dit, toi qui écoutes ce message, la résurrection te dit, tout ce qui est mort dans ta vie, est-ce que tu crois que ça va vivre? Jésus est devant la tombe de Lazare. La résurrection ne tient même pas compte des obstacles. Nous les hommes, nous les humains, nous avons un problème. Pourquoi nous n'arrivons pas à faire ce genre de miracle de résurrection? Parce que quelque part, notre foi vacille, nous doutons. Mais la résurrection de Jésus-Christ ne tient même pas compte des obstacles. Il y a des gens qui s'opposent et qui vont s'opposer. Les gens s'opposent à la résurrection de Lazare. On dit, ils sentent déjà. On dit, je lui dis, ouvrez la tombe, enlevez la pierre, il dit, ils sentent déjà. Jésus n'a même pas regardé la pourriture. Même si quelqu'un s'oppose à ta résurrection, même si quelqu'un s'oppose à la parole que tu vas prononcer pour la résurrection de ce qui est gâté mort dans ta vie, même si quelqu'un s'oppose, même si ton bonheur est gâté jusqu'à la pourriture, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ qui peut tout. Amen. Amen. La résurrection est maintenant devant toi. Amen. Amen. Jésus peut tout. Ta vie ressuscite aujourd'hui au nom de Jésus. Regardez dans Jean 1, verset 21. On va lire. Jean 1, verset 21. Regardez ce qu'il dit. Marc dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle dit, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Est-ce qu'elle n'a pas entendu cette histoire de l'officier? Son fils est malade au point de mourir. Si l'officier vient, il va trouver le corps de son fils. Mais à distance, Jésus l'a guéri. C'est pourquoi il dit un mot. Un mot. La parole est puissante. La parole n'a pas besoin de véhicule. La parole n'a pas besoin de fusée. La parole n'a pas besoin de moyens de transport. La parole a besoin d'être dite. Et elle agit. Amen. Mais maintenant, c'est Marc qui parlait. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Je connais cette loi. Parce que Jésus me l'a dit. Je connais maintenant que tout ce que toi tu vas demander à Dieu, Dieu va te l'accorder. Jésus dit, ton frère ressuscitera. Amen. Pour la calmer, il dit, ton frère ressuscitera. Verset 23. Ton frère ressuscitera. Ton frère va se lever. Pourquoi? Parce que la résurrection ne peut pas passer là où il y a mort et puis il n'y a pas résurrection. Ça ne s'appelle pas résurrection. Jésus-Christ. Et la résurrection est passée. Et la résurrection a vu Lazare dans la tombe. Et la résurrection n'a pas vu la tombe. La résurrection n'a pas vu la pourriture. La résurrection n'a pas vu comment il a été emballé. La résurrection n'a pas vu comment on a noué on a attaché les cordes, on a fait les nœuds de manière inséparable. Comment on a fait? La résurrection n'a pas vu ça. La résurrection voit la résurrection. Amen. Ton frère ressuscitera. Ta vie financière ressuscitera. Ton bonheur ressuscitera. Amen. Amen. Je veux pour terminer te parler d'un autre témoignage. Un autre témoignage. Un aveugle mendiant. Vous connaissez son histoire. Il est aveugle de naissance. Et les gens le sous-estimaient. C'est-à-dire, l'ennemi peut te mettre dans une situation où tout le monde va te sous-estimer, tout le monde va te négliger, même te rejeter, t'abandonner, et tu te trouves tout seul
seul devant être dans cette situation. C'est le cas de cet aveugle mendiant. Les gens le sous-estimaient. Et quand il demande l'argent, on le tape même, on le sous-estime. Amen. Les gens ne le considéraient même pas. Alors écoute. On ne te considère pas. Mais un jour, quelque chose va se passer. Il y a un jour, quelque chose va se passer si tu as Jésus. Et ce jour, c'est aujourd'hui que tu écoutes la parole de Dieu. Amen. Quand il a raconté Jésus, cet aveugle mendiant, quand il a raconté Jésus, quelque chose s'est produit. L'inconsidéré est devenu considéré. Amen. Celui-là qu'on ne considérait pas est devenu quelqu'un qu'on considère. Allons dans Jean 9. Regardez ce que dit la parole de Dieu dans Jean 9. À partir du verset 8. Regardez. Il dit ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait, qui sont étonnés? N'est-ce pas là celui qui était assis au bord de la route et qui mendiait? C'est lui qui est devenu comme ça. N'est-ce pas là celui-là dans le quartier, il n'avait rien du tout, il n'était rien. Voilà celui-là qui était négligeable. On ne considérait même pas. N'est-ce pas lui? Les uns disaient, regardez comment ça se passe. Les uns disaient, verset 9, c'est lui. D'autres disaient non, c'est pas lui. Mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Les gens diront la même chose. C'est lui, non, c'est pas lui. Il lui ressemble. C'est pas lui qui lui ressemble. On s'est trompé, c'est pas lui. Et lui, il a entendu la discussion, il dit, c'est moi. Et c'est pour ça que je voudrais pas parler à ses frères. Quand ses frères l'ont vendu pour être esclave, il était esclave en Égypte. Il y a eu manque chez eux dans la famille, dans leur pays, dans leur région. Ils ont appris qu'en Égypte, il y a la nourriture. Et ils viennent, ils trouvent leurs frères. Ils ne l'ont pas reconnu au départ, mais après. Et il s'est dévoilé. Amen. Il a dit, c'est moi. Joseph que vous avez vendu, c'est moi. Amen. Amen. Alors les gens qui voyaient le mendiant, ils continuent leur langage, il lui dit, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Oh. Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Amen. Voilà la question qu'ils lui ont posée. Comment toi tu as fait? Comment tes yeux là, tes yeux ont-ils été ouverts? Comment ont-ils été ouverts? Amen. Voilà la question qu'on lui pose. Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Parce que nous, on te voyait aveugle. Et on s'est dit, c'est toute ta vie, tu seras aveugle. Et je rentre dans le monde, dans la profondeur spirituelle pour te dire que c'est les mêmes personnes-là qui l'ont aveuglé spirituellement pour ne pas voir les bonnes choses. Tu peux avoir les yeux humains bien ouverts, tes yeux, tu vas à l'hôpital, il n'y a même pas de maladie, tu n'as même pas de lunettes à porter. Mais tu ne peux pas voir ton bonheur parce qu'on t'a aveuglé. J'ai une vidéo sur l'aveuglement spirituel. On t'a aveuglé, ton bonheur passe devant toi, tu es aveuglé, tu ne vois pas. Et c'est pourquoi il pose la question, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Nous sommes persuadés que ces yeux-là ne s'ouvriront jamais. On t'a mis dans la cécité spirituelle, on t'a mis dans la cécité physique. Et comment ça fait que tes yeux sont ouverts? Tu es un aveugle. Amen. C'est quelque chose qui avait été déjà prévu. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a ouvert mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Silier et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé
et j'ai retrouvé la vue. Les instructions que Jésus lui a données, il a respecté les instructions et il a retrouvé la vue. Amen. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Je ne sais pas. Où est cet homme? Je ne sais pas. Amen. Jésus peut tout. Jésus peut tout. Alors ce Jésus-là, il nous pose une question. Jésus nous pose la question ce matin. Il nous pose une question de vie. Il te pose cette question, il me pose cette question. Il nous pose cette question. Il dit quoi? Jésus les appela et leur dit, sous une forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Comment Satan peut-il chasser Satan? Amen. Comment quelqu'un qui t'a gâté spirituellement peut-il te rétablir spirituellement? Comment quelqu'un qui a détruit ton foyer, détruit ta maison, détruit tes enfants, détruit ton argent, peut-il lui-même encore restaurer ce qu'il a gâté? Comment Satan peut-il chasser Satan? Amen. Amen. Ça c'est dans Marc 3. Retiens ça. Dans Marc 3, verset 23. Il n'y a que Jésus qui peut venir restaurer ce qui est gâté. C'est pourquoi on dit Jésus peut tout. Ce qui est gâté, quand il vient, il ne dit pas qui a gâté, comment il a gâté. Il sait comment il vient et par la parole, il dit seulement que la chose là est restaurée et la chose est restaurée. Et c'est pourquoi il nous pose la question, comment Satan peut-il chasser Satan? Tu vas prendre Satan pour venir résoudre le problème que Satan a créé. Comment? Les féticheurs, les charlatans, les marabouts, les sorciers sont des agents physiques de Satan. Et c'est eux que tu vas voir pour résoudre ton problème. C'est eux que tu vas voir pour résoudre ton problème. Mais quelle solution tu vas trouver? Et c'est pourquoi Jésus continue au verset 24, il dit, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Amen. Alors, ce message que tu as écouté depuis dimanche passé et qui continue, Jésus peut tout. Amen. Jésus peut tout. Alors pour conclure, Jésus il peut guérir. Il peut guérir. Mais pourquoi quand nous sommes malades, nous n'arrivons pas à être guéris? Parce que nous prions et nous disons, Seigneur, je suis malade, j'ai mal là. Guéris-moi. Mais dans ta tête, tu dis, dans ta tête, en arrière-plan, tu dis, si je finis la prière, je vais à l'hôpital. Donc Jésus dit, ok. Je n'ai pas interdit l'hôpital, tu peux aller à l'hôpital. Et tu as un problème, et tu pries. Dès que tu as fini de prier, quelqu'un vient dans la maison, quelqu'un que Satan a envoyé dans te rendre visite, quelqu'un qui n'a rien à voir avec Jésus, qui n'est même pas avec Jésus, vient te voir et dit, mon ami, j'ai trouvé un féticheur très fort. Il a débloqué une situation. Il va dire ta situation, même laquelle tu dis, il va dire, le charlatan, là, il a débloqué la situation. Non, ce n'est pas possible. Et quand il a débloqué, il n'a rien demandé que 5 francs. C'est 5 francs seulement il a demandé. Et du coup, toute ta prière, tu l'oublies. Comment Jésus peut te guérir? Jésus peut donner le bonheur. Amen. Amen. Il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Mais pourquoi nous n'avons pas cette abondance de vie alors que Jésus peut donner le bonheur? Nous n'avons pas cette abondance de vie parce que nous ne respectons pas les lois spirituelles établies par Jésus-Christ. Jésus peut ôter les obstacles de la vie. Il est capable de le faire. Amen. Il peut ôter les obstacles de la vie. Allons dans le livre de Corinthiens. Je vais voir. 1 Corinthiens 3. Qu'est-ce que Jésus nous dit? 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, verset 1. La parole de Dieu nous dit. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Personne d'autre. Quelque chose est gâté. Jésus parle au fondement de la chose. Si le fondement est renversé, le juge, que fera-t-il?
Jésus parle au fondement. Et la chose est restaurée. Personne, il dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Si le fondement de ta vie est Jésus-Christ, beaucoup de choses vont se passer dans ta vie. Amen. Jésus peut ressusciter. Je pouvais citer, continuer, je pouvais citer. Mais on a déjà cité tout ça, et ce n'était pas fini. Amen. Alors Jésus peut tout. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Retiens que Jésus peut tout. Alors, mets Jésus au premier plan. Mets Jésus au premier plan. Quand tu te réveilles, ne cherche pas à parler avec quelqu'un, mets-toi à genoux d'abord. En quittant ton lit, d'être en acte, tu te tournes, tu te mets à genoux, Seigneur, merci. Voici une nouvelle journée qui commence, je te la confie. Parce que Jésus peut tout. Je vous ai déjà donné mon témoignage. Je me lève, je fais la même chose, je me couche, je me mets à genoux en même temps le matin. Dès que je me suis levé, je me suis mis à genoux, j'ai prié, je vais dans la douche, les carreaux quittent, se décollent, descendent et cassent le seau à côté de moi, passer à côté de ma tête. Jésus peut tout. Ce qui a été prévu, je peux changer. Amen. Il peut dévier ce qui a été prévu par mal contre toi. Jésus peut tout. Que son nom soit béni. Tu as écouté cette parole. Que le nom de Dieu soit glorifié. Accepte cette parole, accepte Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant que tu as écouté cette parole, je prie pour toi. Papa, Jésus, tu peux tout. C'est toi qui as guéri tous les malades que tu as rencontrés sur la terre quand tu étais là. Les paralytiques ont marché, les aveugles ont vu, les morts ont été ressuscités. Tu as donné la vie, papa. Ton enfant a écouté ce message, cette parole venant de toi. Guéris-le au nom de Jésus. Résous, donne une solution définitive, heureuse à sa situation qu'il vit actuellement. Change la vie de ton enfant. Guéris ton enfant. Guéris-le. Guéris ta fille. Guéris ta fille, papa. Souviens à ses besoins au nom de Jésus. Car tu as dit, tu pourvoiras à tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Manifeste cette gloire dans la vie de tes enfants maintenant. Montre que tu es Dieu, au-dessus de tout Dieu, créateur de toutes choses visibles comme invisibles. C'est toi qui es Dieu. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.